Allez, on continue la lecture. Je n'en suis que page 50. Oui, ma lecture est très très longue. Alors là, la thématique de l'isolement. En fait, ce qu'elle pointe, donc Michael Doucleff dans ce livre, c'est que, alors c'est quelque chose effectivement que j'avais déjà perçu, hein, de dire que les familles étaient extrêmement isolées, comparé à ce qu'on pouvait vivre au 19e siècle, avec des familles qui vivaient toutes ensemble, avec cet appui de la famille sur l'éducation des enfants. Et en fait, le problème, c'est que là, dans nos sociétés occidentales, l'éducation ne repose plus que sur deux personnes alors que normalement, elle repose sur plein de monde. Et du coup, en fait, le problème, c'est que puisqu'on n'est plus que deux, et encore, quand il y a les familles monoparentales, elles ne sont plus qu'une, personne à s'occuper d'un tout petit, bah forcément, on fait le boulot de 4, 5, 6, 10 personnes qui avant le faisaient. Et c'est là où m'est venu ce proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et le premier verbe, du coup, me paraît tellement, aujourd'hui, tellement beaucoup, enfin, tellement signifiant, il faut. Et en fait, nous nous sommes mis à vivre tous isolés les uns des autres. Et en fait, l'enfant, en fait, pour élever un enfant, ça va être compliqué de le faire à deux. Alors, et bien encore plus à seul, mais en fait, il faut qu'il y ait plusieurs personnes parce que l'enfant, effectivement, demande tellement d'attention, demande tellement de soins, est tellement peu autonome que ça fait vraiment beaucoup de boulot. Et là, on a peut-être le début de piste de pourquoi les parents sont si épuisés. Je ne parle même pas des conseils de puériculture qui viennent, tiens, d'ailleurs, juste après. Et donc, ils sont débordés, ils en peuvent plus. Bah oui, bah, c'est comme si vous, on vous disait, bah, dans l'équipe, vous allez faire le travail de 10. Eh ben, forcément que c'est fatigant. Et donc, voilà, on commence à avoir une première piste sur ça. Et puis, rajouter des conseils de puériculture. Alors là, c'est pareil, ça dégomme d'où ils viennent. Et en fait, alors, ah mince, bah du coup, je suis pas allée vérifier ma citation, enfin, en tout cas ma mémoire, parce que le problème, c'est que vu que du coup j'étais dans l'avion, j'avais pas franchement d'internet et cette lecture, elle remonte à il y a 25, 28 ans, je ne sais plus. Bon, bref, quand j'étais en école d'éduc, où j'avais été touchée par ce livre. Alors, ma mémoire m'a fait remonter jusqu'à la puériculture dans tous ses états. Je suis pas très sûre de la référence. Peut-être quelqu'un qui s'appelait genre Pincevent, mais vraiment c'est très très loin dans ma mémoire. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier. J'irai vérifier peut-être et j'essaierai de voir sur YouTube si, bon, en commentaire je vous mettrai peut-être la correction, ou peut-être je me dirais waouh, dis donc, ça finit par me revenir. Où en fait, en fait, elle montrait que la puériculture c'était qu'une mode et qu'il y avait des choses en fait qui tournaient, qui revenaient. Des fois, il fallait faire comme ci, après comme ça. Vous savez, c'est comme les bébés, il faut coucher sur le ventre, puis sur le côté droit, puis sur le côté gauche, puis sur le dos, puis bon, et toutes ces modes comme ça sur l'alimentation. Bref, en fait, voilà, elle venait montrer en fait, elle montrait toutes ces modes de conseil en puériculture donc ça m'a fait ce lien et en fait, ce qui est dit dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de conseils qui viennent de consignes du XVIIIe siècle pour organiser les soins dans les orphelinats. Et en fait, là, donc on est sur, des médecins qui devaient du coup organiser le travail des infirmières, à dire, bah, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout donner à tout le monde en même temps, donc vous allez organiser tant de biberons par jour, tant de câlins par jour, tant de couches par jour et visiblement ça viendrait de là, sauf qu'en fait, ben, si on est sur le domaine des crèches et si on est avec les parents, ben, en fait, ce sont pas des orphelins, on n'en a pas 50 000. Ah oui, dans les crèches, on en a beaucoup quand même. Mais si on ne retourne que sur la problématique du parent, bon, bah, il n'en a pas 50 de bébés. Donc en fait, ces conseils, ils sortent d'où? De devoir dire que le bébé, il faut attendre toutes les 4 heures. Visiblement, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent tous ces conseils, et même sur l'introduction des aliments. Elle disait qu'en fait, ils font des études, mais qui ne sont pas représentatives parce que ça ne concerne pas comment dire?
Un, ah mince, le nom m'échappe. En tout cas, il y a pas suffisamment de personnes concernées et en fait, ils font des préconisations sur un tout petit référentiel et dès lors qu'ils s'amusent à généraliser et à faire des tests de plus grande nature, pour certaines choses, ils ont même, je crois que c'était sur l'introduction des fruits à coque, les consignes seraient différentes dès lors qu'on commence à finalement à mettre un, un, un panel, voilà, c'est le mot que j'ai oublié, un panel beaucoup plus important. Ce qui m'a touchée aussi, c'est que là, on est sur une préconisation d'hommes médecins, et une prédominance sur le sanitaire plutôt que sur l'éducatif. Et qu'en fait, là, ce que je me suis noté, c'est qu'on écoute et on ne suit plus les besoins des enfants, on contrôle. On contrôle quand ils vont manger, ce qu'ils vont manger. Et donc, en fait, le job des parents, pour les tout petits, c'est contrôler, réguler, compter, chronométrer. Euh, et du coup, plus du tout à l'écoute des besoins des enfants. Et d'ailleurs, ça c'est souvent voilà, ce sur quoi j'invite les professionnels à réfléchir sur cette horloge qui commande dans les crèches. Et pour les crèches qui ont essayé de vivre sans horloge, elles le disent, elles sont beaucoup plus finalement à observer les enfants et à aller observer quand ils ont besoin de dormir, quand ils ont besoin de manger. Et finalement, elles tombent à peu près sur les mêmes heures. Mais voilà, mais il y a toujours cette notion de contrôle qui est là. Et donc, en fait, on instaure des règles juste parce qu'un jour, on nous a dit que les bébés ne doivent pas prendre de mauvaises habitudes. Page 67, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc les médecins ont dit, hop, 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 il faut pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes. Du coup, on va mettre des règles. Et puis tout le monde s'est mis à suivre des règles, avec des menaces pour les parents, même, en disant, si vous ne faites pas comme ça, votre enfant aura des problèmes dans sa vie, dans l'école, dans le travail. J'ai trouvé ça quand même fort de décoffrage, surtout que finalement, on se, du coup, on fait perdurer toutes ces choses-là depuis plus de 2 siècles. Et qu'en fait, alors du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire la puériculture? Enfin, j'avais envie de la reprendre. Puère, c'est l'enfant, et puis plus la culture, hein. Et donc en fait, c'est l'art d'élever un enfant. Mais en fait, si on regarde bien, élever, c'est pas soigner. Et dans les conseils de puériculture, souvent, ce sont des conseils de soins et pas des conseils d'éducation. Et elles sont sur des bases médicales et c'est peut-être là aussi où on pourrait aller revoir, parce que élever un enfant, c'est pas soigner un enfant, même si effectivement le soin, en tout cas le care est important, mais pas forcément dans ce qu'il ingurgite et à quelle heure. Allez, je vous dis à plus tard.